Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant l'immigration, quel que soit par motif d'études, motif de travail, motif de santé, motif de tourisme. Alors, peu importe la raison par laquelle vous souhaitez immigrer au Portugal, ici c'est Portugal, c'est votre chaîne. Moi, je m'appelle Domingues, je suis angolaise, je réside au Portugal, dans la ville d'Aveiro. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu concernant quels sont le travail ou bien quels sont les emplois qui sont destinés pour les personnes qui veulent demander le visa de recherche d'emploi. Et j'espère bien que vous allez aimer. Tout d'abord, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de commenter et aussi de partager avec vos amis. On y va au générique. Alors, ça c'est un nouveau visa qui a été créé par le gouvernement portugais afin de booster l'économie du pays. Parce qu'on le sait bien qu'ici, il y a une forte pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est pour cela qu'ils ont créé ce nouveau visa pour permettre aux gens de venir et travailler légalement au Portugal et de faire aussi du Portugal un pays attractif pour les immigrants. D'accord? Donc, maintenant, beaucoup de gens, j'ai vu dans des commentaires et dans des messages, les gens me demandent: je suis médecin, je suis infirmière, je suis architecte, je suis X, je suis Y. Est-ce que je peux postuler pour ce visa? En fait, au début, quand ce visa a été créé, quand a été mis dans la table par le Parlement, c'était plutôt, en fait, la motivation principale, c'était pour booster les secteurs du tourisme. Oui, c'était parce que pendant l'été, ici, il y avait une forte pénurie de travailleurs dans le secteur touristique. Et pourtant, le Portugal, c'est un pays aussi qui attire beaucoup de touristes, principalement de touristes européens et asiatiques, entre autres. Donc, pour faire face à cette forte demande de touristes et une faible offre de services à cause du manque de travailleurs, c'est de là où le gouvernement a créé ce visa. Sachant aussi qu'il y a eu pas mal d'hôtels, pas mal de restos qui ont été fermés. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de travailleurs pour pouvoir travailler dans ces établissements-là. D'accord? Donc, maintenant, beaucoup de gens, je veux répéter encore, beaucoup de gens demandent encore concernant les domaines. Je pense bien que beaucoup d'entre vous ont déjà fait la manifestation d'intérêt pour le visa de recherche d'emploi à travers le site de l'IFP, d'accord? Et quand vous étiez en train de le faire, vous avez bien regardé, on vous a demandé dans quel domaine avez-vous d'expérience et aussi on vous a demandé dans quel domaine voulez-vous travailler. Et aussi, quand j'avais fait la vidéo, je vous ai montré un peu. Et vous avez pu remarquer que il y a pas mal de domaines. Il y a pas mal, c'est pas seulement pour les travailleurs non qualifiés, c'est aussi pour les travailleurs qualifiés. Donc, à la fin, ce visa est destiné, quel que soit pour le non qualifié et quel que soit pour le qualifié. Quel que soit pour un serveur dans un resto, quel que soit pour un ingénieur. D'accord? Quel que soit pour un architecte, quel que soit aussi pour un traducteur. D'accord? Voilà, c'est ça, ce visa est destiné à ces personnes. Encore une fois, est-ce qu'il faut parler le portugais pour pouvoir obtenir décrocher un boulot? Est-ce qu'il faut parler le portugais pour pouvoir décrocher ce visa? C'est là, c'est pas nécessaire parce que dans l'une des conditions, dans la réglementation, il n'y a pas aucun article là où parle la langue portugaise comme étant
un facteur éliminatoire pour l'obtention de ce visa. C'est pour cela que vous avez vu quand même que dans la plateforme, vous pouvez vous inscrire, quel que soit en portugais, en anglais, en français. En fait, ce sont des langues que vous comprenez, maîtrisez, et vous pouvez très bien vous inscrire avec ces langues-là. Donc, en résumé, d'accord, ce visa est adressé à tout le monde. À tout le monde, à tous les métiers. Bien sûr, il y a des métiers là que c'est pas tout le métier qui ont été quand même énoncés. Mais je pense que si vous allez retourner un peu plus dans le site pour faire la déclaration pour la manifestation d'intérêt, vous allez remarquer qu'il y a quand même le domaine. Donc, choisissez celui avec qui vous travaillez, d'accord? Et puis, vous allez choisir aussi le domaine qui vous intéresse. Est-ce que une fois arrivé ici, une fois vous avez obtenu le visa, est-ce qu'ici vous pouvez changer de domaine? Là, c'est oui. Oui. J'ai fait quelques recherches, j'ai vu que c'est possible. Tout d'abord, vous devez comprendre que cette manifestation, c'est une déclaration que vous êtes en train de demander que quand vous allez arriver ici, d'accord, vous allez faire maintenant la manifestation de ce domaine-là. Et moi, j'ai expliqué que cette manifestation, une fois, vous allez faire l'inscription dans ce site. Parce que là, ce que vous venez de faire, ce n'est pas encore une inscription, d'accord? C'est juste une manifestation d'intérêt. Donc, une fois que vous allez arriver ici, vous allez faire la manifestation d'intérêt. Donc, vous pouvez, si vous avez, est-ce que c'est obligé que cette entité vous accorde un boulot? Ce n'est pas obligé. Mais pourtant, vous pouvez travailler. Mais quand vous allez décrocher un emploi, vous devez informer, d'accord, à cette entité que vous êtes déjà en train de travailler. Pourquoi? Parce que vous avez, après, vous allez créer un profil au niveau de cette plateforme dans laquelle où cette entité va envoyer votre profil à des recruteurs, à des entreprises qui cherchent des gens dans ton domaine. Cela peut prendre un peu de temps. Cela, ça peut traîner. Donc, vous pouvez décrocher quand même dehors. Et cela, c'est pas impossible, d'accord? Donc, c'est un peu ça. Retenez bien, s'il te plaît, et ne me demandez plus est-ce que j'ai fait cette formation, j'ai fait cela, est-ce que je peux appliquer pour ce visa? Donc, si vous voulez avoir la réponse, allez vérifier les domaines par lesquels vous pouvez vous inscrire, les domaines qui ont été établis au niveau de la plateforme, d'accord? Donc, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère bien que vous avez aimé. Si vous n'avez pas encore liké, n'hésitez pas à liker. Si vous n'avez pas encore commenté, n'hésitez pas à commenter. Et bien sûr, si vous n'avez pas encore partagé, n'hésitez pas de partager avec vos amis. Et on se voit dans la prochaine vidéo. À la prochaine!